Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on voit sur une radio ou un scan des poumons? Est-ce que ça détecte tout? Dans notre culture médicale occidentale, je dirais, on aime beaucoup ça des radiographies, on aime beaucoup ça de l'imagerie médicale et peut-être que ça vaut la peine de s'y intéresser, ou en tout cas de présenter certains éléments. Comme urgentologue, Alain, j'imagine que c'est un outil de travail essentiel, la radiographie, toute l'imagerie médicale. Mais donc, à la question, est-ce qu'on détecte tout? Et on pourrait ajouter une sous-question, est-ce que c'est toujours indispensable de passer une radiographie? Et là, on va limiter notre échange sur le poumon, sur l'appareil respiratoire. Donc, est-ce que ça détecte tout? La réponse est clairement non. En fait, il y a plusieurs façons de répondre à ça. La première, c'est non, clairement, parce que une radiographie des poumons, on voit le poumon. Ici, on voit une belle image. Donc, ce qui est en noir, hein, le propre des rayons X, c'est que ça traverse facilement l'air. Donc, ce qui est en noir, en fait, c'est le poumon. C'est une image Mhm. négative qu'on voit là. Donc, ça a traversé. Ce qui est au centre, on voit la colonne en arrière, on voit la grosse aorte. Puis un peu moins blanc, la horte est blanche parce qu'il y a du sang dedans essentiellement. La colonne est blanche essentiellement parce que les os, il y a du calcium. Puis ce qu'on voit un peu autour, surtout dans la partie droite, mais en fait qui est à gauche de ce patient-là, c'est le cœur, c'est l'ombre du cœur qui est un peu grisâtre. Donc, ça nous donne, puis évidemment, autour, il y a les côtes, c'est facile à reconnaître, on les voit bien. Donc, ça nous donne une bonne idée, mais évidemment, ça voit des grosses affaires. Tu sais, si on cherche une pneumonie, mettons, en général, on va voir une ombre blanche parce que c'est une région où il y a une accumulation de pus, donc les rayons passent moins à travers. On va bien le voir sur la radiographie. Si on cherche d'autres problèmes, je sais pas moi, un décollement du poumon, on va en parler tantôt, je pense, on va le voir également. S'il y a de l'eau sur les poumons parce que le cœur a de la misère, on va le voir. Donc, tu sais, ça détecte les grosses choses, mais pas tous les détails. Il faut dire que c'est un vieux test, la radiographie. Hein? Ça a été Mhm. inventé en 1895. Je veux dire, les premières radiographies, ça a plus que 125 ans. Là, donc, c'est la première imagerie, évidemment. Puis les scans, ben, c'est pas mal plus récent. Un scan thoracique, puis ça, on en fait beaucoup à l'urgence aussi. C'est pas mal plus récent. Mhm. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus précis, c'est plus difficile à lire aussi, et ça voit plein de choses que la radiographie ne voit pas. Par exemple, un exemple évident, si on cherche un caillot dans une artère pulmonaire, on fait ça assez souvent pour chercher une embolie pulmonaire. Ça, la radiographie habituellement ne montre pas de signe, mais le scan, il y a des colorants qui sont injectés dans la veine et à ce moment-là, ça va colorer les vaisseaux. Ici, ce qu'on voit, c'est une vue, les petits ronds qu'on voit, c'est les gros vaisseaux, donc c'est l'aorte qu'on voit et le tronc pulmonaire, donc les grosses artères qui sortent du cœur et sont colorées. Hein, elles sont plus blanches parce qu'il y a un colorant qui a été injecté, ce qui permet des fois de voir des caillots. Et évidemment, le scan voit beaucoup, beaucoup plus de détails dans les poumons. Donc, des petites masses, des petites tumeurs peuvent être détectées comme ça. Et le défaut du scan, c'est qu'il voit beaucoup trop de choses. Ils sont rendus Mhm. tellement sensibles, les machines, c'est qu'ils voient plein de petites choses qu'on ne sait pas trop ce que c'est, des petites cicatrices, tout ça. Puis on se dit à ce moment-là, il faudrait peut-être répéter le scan dans 6 mois pour voir si c'était juste une petite cicatrice ou si ça mérite un suivi. On pense à des tumeurs, des choses comme ça. Fait que c'est à la fois un très, très bon examen, mais ça peut mentir aussi. Des fois, ça en met trop. Et c'est moins intuitif quand même pour le commun des mortels, même pour moi, là, de lire un scan que lire Oui, une radiographie. En même oui, temps, il faut toujours se souvenir aussi que les scans et les radiographies pour le poumon et aussi là, pour le système musculo-squelettique, c'est statique. On ne voit pas de mouvement, on ne voit pas la biomécanique, on ne voit pas... c'est ça, il n'y a pas de mouvement. Euh, Alain, est-ce qu'il y a des... Bon, si on exclut la situation lorsqu'on est on va à l'urgence, aux urgences. Si on exclut oui. cette situation-là, si on va voir notre médecin de famille ou un examen de... Bon,
est-ce qu'il y a des situations, pour des raisons de respiration, où c'est pas nécessaire de passer une radiographie ou un scan? Ben, je te dirais que c'est pour des problèmes connus, récurrents. Mettons quelqu'un qui fait un peu d'asthme et qui vient, son asthme est un peu pire, c'est pas nécessairement indiqué de faire une radiographie, qu'on soit à l'urgence là, ou ailleurs. Pour les problèmes nouveaux liés à la respiration, mettons quelqu'un qui est essoufflé ou qui se met à tousser ou cracher du sang, en général, à moins que ça soit évident, tu sais, si c'est un virus évident, on est en période virale, en hiver, puis que la personne est congestionnée, tout ça, puis elle tousse, mais il n'y a pas d'autres symptômes importants, pas de OK. grosse fièvre. En général, il n'y a pas de nécessité de faire une radiographie par quelqu'un parce que quelqu'un tousse. Mais si on cherche d'autres choses, une pneumonie, une Hmm. tumeur, quoi que ce soit, ben, faire une radiographie, c'est le point de départ. Puis dans bien des cas, effectivement, il y a une indication de faire un scan. Donc, ça dépend vraiment de qui est la personne, qui est le patient. Mais ce qui est clair, c'est qu'un dépistage, si on parle de dépistage, mettons quelqu'un qui est en bonne santé, puis on parle d'un non-fumeur, il n'y a pas d'indication de faire une radiographie juste pour voir. Hein? Avant, Ouais, ça se ouais. faisait. Hein? Il y a 30, 40 ans, 50 ans, en tout cas au Québec, ça se faisait. Quand quelqu'un allait travailler, ça faisait partie un peu du bilan de santé. On cherchait différentes choses à ce moment-là. Par exemple, la tuberculose, il y en avait plus un Hmm. peu à l'époque, mais puis on ne voulait pas contaminer le milieu de travail. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça dépistait très mal, mettons, les En cancers, ces plus. Hmm. problèmes-là. Donc, il n'y a pas d'indication chez quelqu'un en bonne santé qui est non-fumeur de faire des radiographies juste pour faire des radiographies ou faire un OK. scan juste pour faire un scan. Ça n'existe pas, ça. Ça va causer plus de problèmes. Et il y a des radiations aussi dans chacun de ces examens-là. C'est vrai. Une radiographie, un scan, c'est pas si pire, mais quand on en passe à répétition, ça commence à faire un peu trop de radiation, ça peut augmenter le risque de certains cancers aussi. Hmm. Donc, il faut utiliser ça avec prudence, avec, si on veut, selon les indications. Ça, c'est clair. Il y a le site web Choisir avec soin qui Oui. donne des informations autant pour le grand public et des informations aussi spécifiques pour les professionnels de la santé. C'est vraiment un site qui est très bien fait. Je vous invite à consulter. Hein, c'est Choisir avec soin, comme ça se dit, .org, si ma mémoire est bonne. Il y a ça. Il y a une autre question aussi, un conseil des fois que j'aime bien donner aux internautes, à mes patients. Si une question à poser quand il est question d'un test d'imagerie médicale, que ce soit une radiographie dans un contexte de respiration ou un autre, c'est si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Ouais. pourrait arriver? Et si on le fait aussi? Et tu as dit quelque chose Ouais. d'important, Alain, par rapport au scan, entre autres, c'est que les appareils d'imagerie médicale se sont perfectionnés. On voit beaucoup de choses et parfois, on va voir des choses qui peut-être n'auraient jamais causé de problème de votre vie. Et si on les voit, ça va peut-être générer de l'anxiété. Donc, quand on passe le test pour une bonne raison, on a un objectif thérapeutique et on a une solution aussi peut-être à donner si on trouve quelque Ouais. chose qu'on cherche. Mais sinon, posez la question, si on ne le fait pas, il arrive quoi? Et discutez-en avec votre professionnel de la santé. Je pense que c'est important. On a parlé des radiographies, on a parlé des scans. On va se limiter à ça, mais je voulais quand même préciser que dans un contexte de problème respiratoire, c'est pas les deux seuls tests qui existent. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a des tests où vous allez souffler dans quelque chose. On va évaluer, par exemple, votre capacité respiratoire. Les poumons, c'est un réceptacle dans lequel rentre un volume d'air, sort un volume d'air. Des fois, il n'en sort pas assez. Des fois, il n'en rentre pas assez. C'est complexe. Donc, il y a des examens aussi, un peu comme ce que vous voyez à l'écran, qui vont mesurer ça. C'est pas juste une histoire de radiographie et de scan. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alain, sur ça? Ben, la spirométrie que tu viens de montrer, c'est fascinant parce que ça remonte à 175 ans à peu près. Et donc, ça établit justement tous les volumes. Tu sais, on a à peu près, si je prends une inspiration profonde, un homme de ma taille, à peu près, j'ai à peu près 6 litres d'air dans les poumons. Mais si j'avais, je sais pas moi, un problème de scoliose, ben, ça serait peut-être 5 litres, 4 litres. Et tout ça se mesure. Les asthmatiques mesurent leur débit expiratoire. Des fois, c'est un signe que ça commence à moins bien aller. Et ça, c'est la fonction des poumons. L'autre petite chose que je rajouterais, c'est, je l'ai mentionné brièvement, mais on mesure fréquemment les gaz dans le sang pour Mhm. voir justement non seulement la fonction, non seulement la capacité, mais l'effet. Et donc, mesurer directement l'oxygène ou le CO2 dans le sang, ça donne beaucoup d'informations, pas juste sur les poumons évidemment, mais entre autres sur la fonction pulmonaire. Ah, ça, c'est fascinant. Donc, on en a déjà parlé, là. Mais donc, le CO2 qu'on expire, l'oxygène qu'on inspire, ce que tu nous dis, c'est quand il y a un déséquilibre dans ça, ben, il y a un effet, des conséquences sur ce qui peut être détecté dans le sang. Donc, une prise de Oui, sang ou l'analyse du sang ben, peut aussi être aidant. Merci, Alain. Merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé
d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Québec à Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt. Shh.